Donc, comment élaborer maintenant? On va venir au cœur du sujet. Ici, comment tu vas bâtir ton business? Ça, ce sont les différentes étapes principales que tu vas traverser dans cette formation. Donc, ça veut dire que je l'ai divisé en phases. Peut-être les modules seront différents, mais il faut toujours t'orienter. C'est en phase, en fait. J'ai mis les jalons. Il y a l'évaluation initiale, l'étude de marché, l'aspect légal et fiscal, le développement, la production, le transport, lancement et optimisation. Bon, tout ça se va, tu vois qu'il y a certaines phases qui se passent parallèlement, d'autres ont besoin, tu dois terminer ici pour pouvoir commencer ici. La première phase, la première phase, c'est l'évaluation initiale. Ça veut dire que tu dois évaluer tes objectifs, quel chiffre d'affaires tu dois faire, quel est ton budget de départ. Donc, tout ça, tu dois évaluer parce que les objectifs que tu as doivent être en adéquation avec l'argent que tu possèdes. Ne dis pas que tu veux faire sur Amazon avec un seul produit par mois, 40 000 euros, pourtant tu n'as pas le budget. On va aussi aller dans une vidéo, je vais parler de ce budget de départ. Lorsque tu as fini de fixer tes objectifs, tu vas aller dans la phase de l'étude de marché et l'aspect légal et fiscal. Bon, c'est un jaune ici. Il faut que tu dois créer ton entreprise, tu dois ouvrir un compte bancaire, tu dois ouvrir le compte seller, tu dois faire une demande de TVA. Donc, ça doit être, donc tu dois le faire, tu ne dois pas le faire parallèlement. Donc, bon, dans tous les cas, tu dois créer l'entreprise. Après, tu crées le compte bancaire. Après, tu fais une demande de TVA. Et en parallèle de ça, tu peux commencer à ouvrir ton compte seul. Parallèlement aussi, tu dois te procurer les outils de recherche de niche, Helium 10. Tu dois faire une étude, bon, l'étude de marché, c'est ça, avec l'évaluation de la niche, l'évaluation de positionnement et calcul de rentabilité. Bon, évaluation du mode de transport, ce sera juste pour savoir quel transport tu vas utiliser. Et puis, tu vas créer ton offre. Donc, ça, c'est d'abord le cas de l'étude de marché. Donc, lorsque tu crées ton offre, tu arrives à cette phase. Quand tu as terminé, tu peux maintenant commencer la phase de développement. La phase de développement, c'est quoi? C'est que tu dois maintenant contacter, quand tu as créé ton offre, tu entres maintenant en contact maintenant avec les fournisseurs. C'est-à-dire que en parallèlement, tu dois rechercher les fournisseurs, tu dois euh, rechercher les certificats nécessaires. J'ai fait des vidéos comment on fait pour chercher les certificats. Tu dois aussi créer ta marque. Donc, disons, tu vas faire ton identité de marque. Donc, dans créer la marque, tu vas faire le logo, les packaging, tout ça là. Et lorsque tu as trouvé un fournisseur, tu vas commander des échantillons. Avec ces échantillons, tu vas maintenant rédiger un cahier de charges qui sera pour la production. Et ici, à partir d'ici, l'aspect légal, ce sera doit être terminé. Ton entreprise doit être créée et aussi ton compte Amazon doit être ouvert parce que c'est avec ce compte Amazon que tu vas pouvoir acheter les codes barres et aussi créer les codes barres Amazon. Donc, lorsque c'est terminé, maintenant, on va à la production. Maintenant, tu vas rédiger un contrat de commande avec le fournisseur. Je vais te montrer comment le faire. Tu payes le fournisseur, c'est souvent 30% au départ. Tu as, lorsque la production est lancée, parallèlement, tu peux commencer à préparer le contenu des photos. Donc, contenu de marketing, ça veut dire que tu vas essayer de voir ce que tu vas préparer le copywriting, tout ça là. Lorsque la production est terminée, tu dois faire un contrôle qualité. Que le contrôle qualité est OK, tu envoies deux exemplaires à ton photographe. C'est-à-dire que il faut ce que tu cherches chez un photographe. Donc, quand tu vas prendre un photographe, celui qui passe, tu vas lui envoyer deux exemplaires ou bien un exemplaire de ton produit pour qu'il puisse faire des photos. Lorsque c'est terminé, lorsque la production est terminée, maintenant, tu as envoyé cela. Maintenant, tu dois chercher un freight forwarder. Souvent, il faut chercher un freight forwarder une semaine avant le contrôle qualité ou bien directement pour le contrôle qualité. C'est une industrie très réactive. Donc, ne t'inquiète pas, tu peux chercher même 2 jours avant, ils seront disponibles. Tu as choisi ton freight forwarder, tu prépares maintenant l'expédition vers Amazon. Ça veut dire que tu dois faire imprimer des étiquettes pour coller sur les cartons. Et quand tu as imprimé cela maintenant, en parallèlement, tu dois rechercher les mots-clés, tu dois rédiger ton listing. Cela se fait souvent en parallèle à préparer le contenu des photos, mais donc, je mets aussi souvent ici, si peut-être on n'a pas terminé, il faut toujours se focus sur une chose. Tu dois rédiger ton listing, ça c'est le titre, les bullet points, tu dois chercher les mots-clés, etc., etc. Quand c'est terminé, lorsque ton produit, ici, ça c'est le manage, le jalon de ton produit est arrivé dans les entrepôts d'Amazon. Quand ton produit arrive dans les entrepôts d'Amazon, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, tu dois, déjà, pour le lancement, tu es en phase de lancement, tu dois obtenir les commentaires. Donc, ça veut dire que il faut que tu utilises tel programme Amazon Vine. Je vais te poser dans les vidéos prochaines. Dans le programme Vine, tu dois te demander à des amis, en fait, tu dois collecter les commentaires puisque les clients veulent juste acheter avec la preuve sociale. Après, tu dois programmer aussi le PPC. C'est la PPC sur Amazon, ça s'appelle le Pay Per Click.
Tu dois aussi le programmer et tu dois le lancer. Tu dois aussi te procurer un outil d'évaluation de rentabilité pour voir si ton produit est toujours rentable. Parce que tu as fait le calcul de rentabilité ici et maintenant tu vas venir à la réalité, tu vas voir est-ce que le calcul de rentabilité passe et ça fait ça, tu vas pouvoir euh, voir si tu es rentable et ce que tu dois gérer. Bon, après le lancement, lorsque tu as fini le lancement, on va dire le lancement, ça se dure souvent 2 jusqu'à peut-être 6 mois pour certains produits. Tu vas, lorsque le produit va à la rupture de stock, ou bien ce sera presque en rupture de stock, il faut que tu relances encore la commande. Et lorsque ça commence à fonctionner, tu peux déjà entrer dans une phase d'optimisation. C'est-à-dire que tu recherches de nouveaux produits qui vont passer dans ta marque. Tu dois gérer la comptabilité, les impôts, tu dois gérer le cash flow, tu dois optimiser la publicité et ton listing continuellement. Donc, en gros, ici, c'est complètement le business, on va dire Amazon FBA avec le private label. Comment est-ce que tu quittes de cette idée que tu as, de ce que tu as jusqu'à tes premières ventes. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais te montrer c'est quoi l'algorithme d'Amazon et puis on va aller dans la recherche de produits, le sourcing, après le sourcing, la logistique, le branding. Je vais aussi te montrer comment faire un bon branding. Le on va dire le lancement, comment faire le lancement, la publicité. Bref, dans les prochaines vidéos, je vais vraiment aller sur tous ces points encore plus en détail. Donc, j'espère que tu as quand même bien une bonne visibilité de ce qui t'attend et je te souhaite une très bonne formation. On se prend dans la prochaine vidéo.